Salut les filles. Sur une excellente idée de funambuline, j'ai mis du blanc sous le green smoke pour qu'on le voit mieux. Mais c'est pas tout, il y a plein d'autres trucs que je vais vous montrer, c'est très marrant. Alors le blanc, cette fois-ci j'ai pris un crayon colle blanc, tout bête. Celui-là c'est un truc, ça doit faire 100 ans que je l'ai, noir et blanc de... C'est quelle marque? Je vois même plus, c'est un truc bourgeois, voilà, donc il y a un truc noir, un truc blanc. Vous pouvez le faire avec le fard gras Make Up Forever, mais souvenez-vous qu'il est moins facile à manier que pas mal de choses, parce que si on en met trop, il cuise, alors que ça c'est beaucoup plus sec, donc ça cuisera pas. Un peu sec même, mais bon. C'est vrai qu'on voit mieux le green smoke dessus, hein. C'est très intéressant. Donc je le mets comme ça, je l'étale au doigt, enfin je l'estompe quoi, grosso modo. J'en ai mis à peu près sur toute la paupière mobile. De toute façon, vous voyez au final ce qu'on voit de vert, il n'y en a quand même pas beaucoup. Hein. De green smoke quoi plutôt. Alors ensuite je prends mon green smoke, que voici. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Tout. J'oriente la palette différemment parce que selon la lumière, voilà, donc c'est du, moi j'appelle ça du vert de gris, hein, qui est très très beau et qui se voit quasiment pas. Il faut remettre des tonnes pour qu'on voit quelque chose, donc c'est un peu frustrant. Et c'est vrai que là, sur une base blanche, on le voit vachement mieux, et puis comme elle accroche, comme la base accroche les pigments, et ben du coup on le voit mieux quoi, forcément. Alors je vais pas complètement jusqu'au bout, je me laisse de la place pour le violet que je vais mettre ensuite. Regardez, il a vachement plus d'intensité comme ça que quand il est porté seul, c'est hyper intéressant. Donc, funambulé, bravo. Ensuite, je prends en violet ce truc-là, qui est donc les nouveaux fards mono, je sais pas quoi, là, de Sephora. Et alors, les mats sont aussi chiants à travailler que n'importe quel mat de n'importe qui. Les pailletés sont juste atroces, à oublier absolument, ça veut dire 50 kg de paillettes sur les joues atroces. Bon, cela dit, les couleurs sont pas vilaines, mais les paillettes, impossible les paillettes. En revanche, les satinés sont très bien. Ils tiennent bien, ils sont faciles à travailler, ils sont super. Ça, c'est juste une pastille, mais en vrai, c'est vendu dans des boîtes, hein, donc pas de panique. Donc en réalité, effectivement, en rapport qualité-prix, ils sont vendus 10 ou 11 euros selon les Sephora. C'est pas mal du tout. À surveiller donc je prends, pour dessiner ma banane, je prends mon pinceau 14S de Make Up Forever que j'aime bien pour ça. Je commence par dessiner un outer V, plouc, plouc, vous voyez, ça fait un V dans ce sens là, que je vais ensuite prolonger. Donc je vais garder ma pastille à la main, ce sera plus simple. Vraiment, j'aime bien le 14S pour ça, je le trouve super. Et puis en plus, on peut s'en servir après pour estomper, vu que c'est un estompeur. Enfin, moi j'en ai pris un autre, mais... Et là, je fais une banane qui vient jusqu'au coin. Vous voyez? Voilà. Ce qui est sympa, c'est que quand on le superpose au vert, eh ben, il est super joli. Ça prend une espèce d'intensité très belle. Je vais en mettre un tout petit peu plus. Vous voyez, il est vachement beau, hein, ce violet. Très belle trouvaille, je suis très contente. J'ai pas regardé toutes les couleurs qu'il y a en satiné, mais j'ai l'impression qu'il y en a pas mal. Donc non, c'est intéressant à suivre. Je vais faire le ratil inférieur avec ce pinceau-là aussi. Vous pouvez en prendre un autre, hein, bien sûr, mais comme j'ai pas envie d'en salir 70 à chaque fois. Puis après, il faut les laver, que j'ai la flemme. Voilà, donc pour le violet, je pense que c'est bon. Je vais le laisser sortir parce que on sait ce que c'est. Généralement, quand on estompe, on en remet, etc. Donc là, je prends un 217 qui est propre au début du truc pour estomper à sec, si j'ose dire. À vide, quoi. Donc en fait, le 217, pour bien estomper, je le garde bien sur la pointe sans trop appuyer pour pas écraser les fibres du pinceau. Parce que si je l'écrase complètement, je vais me retrouver avec la couleur étalée sur une largeur beaucoup trop grande, beaucoup plus grande que ce que je voudrais. Je peux estomper le bas aussi. N'oubliez pas de l'essuyer dans un Kleenex de temps en temps. Là, je vois que j'en ai un petit peu perdu par rapport à l'autre côté, donc je vais en remettre. Ils font assez peu de chute en plus, ces fards là. Franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Un bon point pour ces faux. Je m'y attendais pas. Voilà. Ça descend un peu plus bas ici. Hop. Et j'estompe.
Vraiment sans appuyer trop fort, mais en estompant le temps qu'il faut pour que ça me plaise, quoi. En restant bien sur le bord, sans trop entrer dans la couleur pour pas en perdre. Voilà. Ensuite, je vais prendre, avec mon 266, un tout petit peu de Green Smoke pour terminer le ras-de-cils inférieur, qui n'est pas fini, donc ça ne va pas. Hop. J'en profite pour bien terminer le haut, vous voyez, parce que souvent on n'arrive pas bien jusqu'au coin. Voilà, nous en sommes là. Ensuite, je prends... J'ai pris un neutre, vraiment, pour pas... j'ai pas pris le vanilla, j'ai pris le brûlé. Parce que le vanilla, ça aurait fait très légèrement gris et ça aurait un peu plombé le truc. Donc le brûlé, il est là. Oui, regardez, j'ai réorganisé mes neutres. Après 2 mois de réflexion, ça vraiment, hein, j'ai décidé de faire une palette de brillant, une palette de mat. Donc ça, c'est la palette de mat, j'ai pas encore eu le temps de remettre les noms. Donc le brûlé, il est là, vous voyez. C'est le Fard Chéri de Cécile de Brest. Je lui fais un clin d'œil au passage. Donc je le prends avec un petit pinceau qui est là, le 8S de Make Up For Ever, mais anyone will do, hein, comme on dit. Et c'est juste pour finir, juste pour que ce soit propre. Pas pour que ça se voit. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Oui. Ah. Regardez-moi ça. C'est du liner MAC. Comment il s'appelle? Macro Violette. C'est un fluid line violet, quoi. Complètement top. Je suis ravie. C'est la première fois que je l'essaye. Je le prends avec mon pinceau 0S de Make Up For Ever. Comme d'habitude, je patouille sur ma main pour enlever, pour donner une bonne forme au pinceau, enlever le trop plein, etc. Là, je vais partir du coin interne. Comme toujours, en fait, parce que moi j'aime bien. Hop. Du coup, je reprends un peu de fard sur ma main si j'ai besoin de plus. Je vois jusqu'où je suis allée de l'autre côté. Hop. Et schlac, je tire mon trait. Ensuite, il n'y a plus qu'à remplir ici. Toc. Je vais en remettre un tout petit peu parce que c'est un tout petit peu plus épais de l'autre côté. On en est là. Et surtout, le Green Smoke a tendance à bouffer un peu le liner quand on passe. Du coup, faut pas hésiter à en mettre une bonne couche, quoi. Et avec ce qui reste dans le pinceau, je finis. Oula, j'ai un cil qui va me rentrer dans l'œil. Je finis en bas. Je remplis la muqueuse du bas un petit peu. Oui, je sais, c'est pas fait pour ça, mais on s'en fout. Voilà, juste pour la colorer légèrement, et j'en mets un tout petit peu dans les cils, juste pour intensifier un tout petit peu. Mais limite, limite ça se voit pas, limite je l'estompe au doigt même. Faut que ce soit vraiment... que ça se voit à peine. Merde, une trace. Voilà. C'est quasi pareil, miraculeux. Hop. Ensuite, du mascara. Du mascara. Je suis toujours avec mon colossal. Et oui, comme disait Funambuline, décidément Funambuline, tu es très présente dans cette vidéo. En plus, c'est vraiment un maquillage pour les yeux verts, quoi. Ça, c'est vraiment vert et violet comme ça, sur des yeux verts, c'est le truc, mais ça va être somptueux, quoi. Il faut absolument essayer les filles qui ont les yeux verts. Et je crois que c'était toi qui avais parlé de cette association de couleurs une fois. Donc voilà, tu es donc très présente aujourd'hui. Hop. Je vais en mettre un petit peu en bas. Ouais, pour en mettre en bas, il faut ouvrir la bouche, sinon ça marche pas. Hop. Voilà, je pense qu'on y est. Sympa, non? Petite, attendez, c'est pas complètement estompé comme je voudrais là. Voilà. Alors évidemment, sur des yeux marrons, c'est pas très impressionnant, mais sur des yeux verts, franchement, mais essayez quoi. Par pitié, ça va être trop beau. Un petit coup de mon gloss chéri. C'est un gloss Nivea. Pourquoi est-ce que j'ai du noir partout? Parce que je me suis tiré les cils. Ouais, mollo sur la bouche, hein. Avec ce genre de truc.
faut mieux faire dans le léger, quoi. Je pense que nous y sommes cette fois-ci. J'espère que le transfert va marcher, parce qu'avec les coupures au milieu, j'ai toujours un petit peu des angoisses. Regardez comme c'est joli. Non, franchement, ce violet est vraiment super. J'en suis très très contente. Et le green smoke sur du blanc, alors vraiment super idée, quoi. Donc les filles, tout en cœur, merci Funambuline. À bientôt.